Jean chapitre 5 verset 30 « Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je ne puis rien faire de moi-même fait écho au verset 19 qui ouvrait ce passage. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jésus affirme encore sa dépendance volontaire et son unité totale avec le Père, non comme un aveu de faiblesse, mais comme sa déclaration de communion parfaite. Selon ce que j'entends, je juge, je discerne ou je décide. Jésus agit à partir de l'écoute, en relation constante avec le Père. Son jugement, son regard, ses décisions ne reposaient pas sur des apparences, sur des intérêts, sur des pressions humaines, sur des circonstances du moment, mais sur la vérité divine en union avec son Père. Et mon jugement est juste, puisqu'il est totalement enraciné en Dieu, il est pur de toute partialité, il se fait dans l'humilité et il se fait dans la vérité parfaite. Après avoir affirmé sa puissance sur la vie, son autorité pour juger, la résurrection à venir dans les versets précédents, Jésus revient maintenant au principe fondamental qui le guide dans toute son œuvre, dans toute son action, sa dépendance totale au Père. Le jugement, le regard, le discernement ou les décisions de Jésus ne sont pas basés sur des opinions propres ou des choses terrestres, des préjugés, une apparence ou des informations partielles, mais il s'appuie sur ce qu'il entend du Père, sur la vérité absolue de Dieu, la connaissance parfaite. Contrairement aux limites humaines qui ne voient que les choses extérieures, Christ connaît tous les faits, toutes les circonstances, toutes les motivations, tous les cœurs. 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Hébreux 4, 13, « Personne n'est caché devant lui, mais tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Christ porte un jugement juste et droit. Il est totalement affranchi de tous les biais qui peuvent corrompre les jugements, les décisions, les discernements humains. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de considération de statut, de richesse, de race ou quoi que ce soit. Romains 2, verset 11, « Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Jésus est appuyé et motivé constamment par le fait de faire la volonté du Père. Et il le dit plusieurs fois, et dans des passages que nous avons déjà pu considérer, « Ma nourriture, Jean 4, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, « Je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et donc dans cette optique, il marche dans l'écoute et la soumission au Père. L'exemple qu'il nous donne n'est pas seulement un idéal exclusif, mais doit nous inspirer, nous diriger. Nous devrions vivre dans l'écoute, dans la dépendance au Seigneur. Est-ce que nous agissons après avoir écouté Dieu ou seulement selon nos impulsions? Avant de prendre une décision, est-ce que nous prenons du temps pour écouter Dieu dans la prière et voir ce que dit sa parole? Avant de nous exprimer sur un sujet ou une situation délicate, est-ce que nous demandons conseil à Dieu par le Saint-Esprit? La vie spirituelle passe par l'écoute. Si Jésus lui-même, Fils de Dieu, a dit « Je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que le Père dit, je parle, selon ce que je vois faire au Père, j'agis », combien plus nous aurions-nous besoin de vivre dans cette dépendance constante et conscience de Dieu? Jean 15, verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » 2 Corinthiens 3, 5, l'apôtre Paul reconnaît « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, notre capacité vient de Dieu. » Vivons-nous dans la conscience quotidienne que sans Christ nous ne pouvons rien faire? Ne lisons pas simplement la Bible pour acquérir des connaissances, mais écoutons réellement le Seigneur. Laissons-le nous parler. Ayons des moments dans lesquels il peut s'adresser à nous. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous enseigner toutes choses, pour nous diriger dans la vérité. Il nous est possible alors de voir
avec une connaissance surnaturelle qui serait communiquée par le Saint-Esprit à notre esprit. Nous pouvons considérer plus que ce qui est visible ou prévisible humainement et marcher dans la révélation. Mais pour cela, il s'agit de dépendre du Seigneur, d'écouter Dieu, qu'alors nos jugements, notre regard, notre compréhension, notre discernement, nos décisions soient justes, conformes au Seigneur. Examinons ce qui est dans notre cœur, examinons la parole de Dieu dans notre esprit, de manière à laisser de côté tout ce qui pourrait nous influencer en dehors de ce qui vient de lui, nous soumettant à sa volonté. Cherchons à porter un regard juste, équilibré sur les personnes, sur les situations. Et si quelqu'un est victime d'injustice, eh bien la confiance dans le Seigneur nous permet de savoir que Christ jugera justement. Et il est au-dessus de toute chose, pour les décisions, pour le discernement, pour le regard en toute situation. Je déclare dans le nom de Jésus, je me consacre à l'écoute. Je juge, je discerne, je décide avec révélation qui m'est communiquée par le Saint-Esprit. Je choisis de dépendre de Dieu. Tout comme le jugement de Christ était juste, parce qu'il ne cherchait pas sa propre volonté, j'accepte que mes motivations soient purifiées, que mon regard soit éclairé. Je reconnais que je ne peux rien faire sans le Seigneur, mais aussi qu'avec Christ, tout est possible. Si je dois juger d'une situation, discerner, prendre une décision, je m'attache à la volonté de Dieu plutôt qu'à la mienne. Mon jugement est juste parce qu'il s'aligne sur celui de Dieu. Amen.